Bienvenue dans cette vidéo journal de bord d'un indépendant complémentaire en Belgique. Ce format a pour but de retracer un peu mon parcours mois après mois. Donc ici je me suis lancé début du mois d'octobre, donc c'est vraiment la première vidéo sur mon premier mois en tant qu'indépendant complémentaire. Et donc le but de cette vidéo et des vidéos du format journal de bord, c'est un peu de dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, les conseils, les défis que je rencontre, etc. Alors j'ai pris des notes sur mon téléphone, donc c'est normal si je regarde pas tout le temps la caméra, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire. Tout d'abord, au niveau de la communication, bah, j'ai finalisé la première version de mon site internet. Alors comme je le dis souvent dans mes communications, notamment sur Facebook, l'important c'est d'avancer, il y a encore plein de choses à améliorer, mais au moins j'ai la première mouture plus ou moins terminée de mon site internet. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai travaillé sur le référencement naturel. J'ai créé une première version de mes conditions générales de vente qui doivent encore être améliorées, pareil pour le référencement naturel. J'ai ajouté les dernières pages, donc j'ai ajouté les pages blog, podcast, vidéo. Pour l'instant, bah, évidemment, elles ne sont pas encore très fournies, mais au moins il y a du contenu dans chacune de ces pages, n'hésite pas à aller les consulter. Et j'ai aussi finalisé ce qu'on appelle les pages de vente, donc c'est là où je propose mes services, où je vends les produits. Évidemment, c'est une première mouture, elles ne sont pas encore parfaites, loin de là. Elles doivent encore être améliorées. J'ai aussi lié mon site à tous des connecteurs externes comme Google Analytics par exemple ou Meta pour justement suivre un peu toutes les statistiques d'évolution de mon site internet. Sur cet aspect communication, d'ailleurs, si tu as des questions, tu veux que je fasse une vidéo plus approfondie sur un de ces sujets. Donc, comme je le disais dans ma première vidéo sur ce format-là, j'ai travaillé 4 ans dans le monde du digital. Alors, c'était il y a quelques années, donc je veux dire, j'ai encore plein de choses à apprendre et de toute façon, il évolue constamment. Mais j'ai des bases, donc si tu as des questions, si toi aussi tu as un site internet, ou tu envisages de faire un site internet et que tu as des questions spécifiques, n'hésite pas, je pourrais en faire une vidéo pour te montrer moi comment j'envisage les choses et comment j'ai travaillé là-dessus. Au niveau encore communication, cette fois-ci pour la page Facebook et le compte Instagram, bah, j'ai publié quand même pas mal. Au final, je crois que je suis à presque 3 publications par semaine et 2 réels. Alors les réels, si tu ne sais pas, c'est vraiment le but, c'est d'attirer les personnes qui ne te connaissent pas sur ta page. Donc c'est uniquement des vidéos en format assez court. Et les publications, bah, voilà, c'est sur différentes thématiques. J'ai annoncé mon lancement, j'ai présenté un peu qui je suis, mes services, mes projets, etc. Et j'ai aussi continué à créer du contenu qui pouvait potentiellement intéresser les gens sur bah, l'entrepreneuriat, la gestion de budget financière, etc. Si je devais retenir quelque chose, mais bon, ça je m'en doutais déjà avant de créer du contenu, parce que le contenu qui fonctionne le mieux, c'est quand on montre sa tête. Donc, je vais dire le top 5 de mes publications qui ont mieux fonctionné, c'est quand j'étais face, enfin, soit une vidéo, soit comme ici, soit des photos. Euh, et donc, il y avait un humain en tout cas sur la publication. Euh, j'ai aussi sur mon site internet, j'ai pu échanger, enfin pas sur mon site internet, mais j'ai ajouté un premier partenaire sur mon site internet qui s'appelle Cathy. Donc elle, c'est une personne que je connais via mon travail. Donc vu que c'est un travail complémentaire, bah, je travaille à temps plein en tant que salarié. Et c'est une psychologue, elle, de formation qui peut accompagner les gens sur l'aspect plus psychologique de la gestion de projet ou de la gestion de budget. Évidemment, j'ai quelques notions, mais je ne suis pas spécialiste et c'est pas mon cheval de bataille. Moi, je vais plus être dans le côté pragmatique, les actions à faire pour avancer plan étape par étape. Elle est plus dans l'accompagnement émotionnel, bien-être, pas comme une toute psychologue. Et donc, j'ai eu une discussion avec elle, ça s'est très bien passé. Et donc, on est à partir d'aujourd'hui en partenariat, enfin, à partir depuis déjà quelques semaines. Donc, elle est sur mon site internet si tu veux. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir, ses coordonnées sont dessus. Toujours au niveau communication, donc déjà ça fait quelques mois où j'ai des contacts avec officiellement des concurrents. Maintenant ils sont en France, donc on est plus dans une relation d'échange de bonnes pratiques. Donc eux c'est plus orienté sur la gestion de budget. Et j'ai continué à échanger avec deux personnes. La première, l'idée ce sera plus bah, de se voir une fois de temps en temps, une fois par mois, et peut-être de faire des vidéos, des blogs ensemble, faire des liens externes vers nos sites respectifs pour justement augmenter le trafic et la visibilité de la page, enfin de nos deux pages.
Et donc, comme je le dis aussi, faire des vidéos où on se questionne, on échange sur les thématiques pour créer du contenu sur nos deux chaînes respectives. J'ai aussi eu un premier échange avec une autre personne qui, elle, a un site qui existe depuis une dizaine d'années, dont elle veut tout doucement se séparer parce qu'elle a d'autres projets à côté, plus dans l'accompagnement aux personnes. Et donc son site, c'est plus sur la gestion de budget, encore une fois. Et elle veut s'en séparer, et donc voilà, il y a un échange qu'il y a eu avec elle sur les possibilités de peut-être rachat du site, ou en tout cas les clients qui arrivent encore sur ce site, des fois il y a encore des demandes, et donc comment est-ce qu'elle les gère. Pour l'instant, elle fait appel à d'autres personnes, mais peut-être que je pourrais m'y intégrer aussi. En tout cas, c'est un site qui tourne un peu tout seul, il y a plusieurs centaines d'articles de blog, et donc tous les mois, il y a des visites dessus. Et donc voilà, elle veut pas laisser les gens comme ça. Et donc elle m'a parlé de cette possibilité-là, de réfléchir avec elle sur ce qu'on pouvait envisager de faire. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Au niveau, oui, ici au niveau de ma communication, pour l'instant il y a encore pas mal de choses à améliorer, mais au niveau Facebook et Instagram, surtout Facebook, parce qu'Instagram je ne me suis pas du tout attardé dessus pour l'instant. J'ai d'ailleurs presque pas de visibilité, et c'est normal vu que je n'y travaille pas du tout. Mais au niveau Facebook, je commence à trouver un peu tout doucement un rythme de publication. Je vois un peu ce qui peut être intéressant de publier ou pas. J'ai testé d'ailleurs un format qui ne fonctionne pas alors que je pensais qu'il allait fonctionner, c'est de couper des vidéos. Donc moi je regarde beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, etc. Et je coupe une partie pour montrer un petit peu de quoi parle la vidéo et essayer d'inspirer les gens. Et je mets un petit texte explicatif, et je vois que ça ne fonctionne pas très bien. Donc peut-être que j'arrêterai ce format-là, moi ça me plaît beaucoup, mais je vois que c'est du contenu qui prend du temps à créer. Donc pour donner une idée aussi à ce niveau-là, je crée ces vidéos-là coupées, ça me prend une demi-heure, tandis que quand je crée mon contenu pour tout le mois, donc 2 réels et 2 publications par semaine, là ça me prend 2-3 heures en une journée, je veux dire en une demi-journée, c'est réglé. Donc peut-être que je vais arrêter ce contenu-là, je ne sais pas. On verra, en tout cas il me plaît, mais n'a pas l'air d'attirer beaucoup de visibilité. Euh, une fois que j'aurai fini, je veux dire, la communication, je veux dire au niveau de mon site internet, une fois qu'il sera bien travaillé, le but c'est de commencer tout doucement à faire de la pub en ligne via Meta ou via Google. Je ne me suis pas encore positionné, il y aura peut-être un peu des deux. Mais avant ça, évidemment, je dois améliorer mon site internet, et surtout, donc ça c'est plus dans mes challenges à venir, euh, mieux définir définir un meilleur positionnement. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je m'adresse à deux types de personnes. Les personnes qui ont un projet professionnel, donc de se lancer comme indépendant, complémentaire ou principal, et les personnes qui s'intéressent à leurs finances et qui veulent améliorer leur gestion budgétaire. Alors je regroupe ça sur, comme le nom de mon activité, sur le projet d'une vie, donc des projets personnels, et donc gérer son budget pour accélérer la réalisation de projets personnels, ou alors les projets professionnels, et donc se lancer comme indépendant. Mais n'empêche que ça fait quand même deux cibles potentielles. Et donc au niveau de la communication, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc je suis en train de réfléchir parce que les deux m'intéressent. J'aime beaucoup les deux aspects de ce projet-là. Mais voilà, c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler pour m'adresser à une personne. On dit souvent en marketing, s'adresser à un persona cible, un persona de cœur, un client cible. Et pour l'instant, j'en ai encore un peu deux. Enfin, j'en ai deux. Et donc je dois encore me concentrer et redéfinir ça un peu mieux pour, avant de lancer la communication payante, la publicité payante, etc. Toujours au niveau communication, j'ai un premier événement auquel je vais assister en novembre. Donc là, c'est suite à mes études, programme Alumni, où ils veulent mettre en avant les entrepreneurs. Et donc, voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai réalisé une première affiche. Donc moi, j'utilise Canva pour tout ce qui est création de visuels. Évidemment, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires si jamais il y a des choses que tu veux que j'approfondisse, ou si toi tu te reconnais dans certaines choses et que tu es bloqué. En tout cas, pour cet événement-là, j'ai créé une affiche que je montrerai lors de cet événement, qui présente un peu le projet de manière très synthétique. Euh, j'ai eu aussi quelques préinscriptions à la newsletter, donc pour l'instant elle n'est pas encore lancée.
Mais j'ai déjà, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien, 4-5 personnes qui sont préinscrites. Donc ça montre quand même que mon site attire de la visibilité. Il y a quand même un début de petit intérêt pour ce que je propose. Et j'ai aussi eu ma première demande de prix pour un accompagnement en tant qu'indépendant complémentaire cette fois-ci. Et ce qui est chouette, c'est que c'est une personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. D'ailleurs, je ne lui ai pas encore demandé d'où elle a entendu parler de moi. Mais aujourd'hui, à 16h30, je vais la voir en visio pour voir exactement quels sont ses besoins et lui proposer un devis. Alors pour ça, pour tout ce qui est prospection, moi ce que je recommande, c'est vraiment avant de directement proposer une visio, si tu fonctionnes sous forme de devis ou directement afficher tes tarifs, bah, l'idée c'est d'apprendre un peu à connaître la personne, de voir exactement quels sont ses besoins et de voir si tu peux l'aider avant d'aller plus loin. Pourquoi? Bah, l'idée c'est éviter d'une part de te faire perdre du temps ou peut-être d'avoir aussi aux yeux du client une certaine crédibilité qui n'est pas top parce que bah, tu vas directement parler de tes produits, de parler de tes prix, et peut-être que ça va pas l'intéresser, que ça répond pas à ses besoins. Donc c'est toujours important de bien qualifier les besoins du client. En tout cas, ce que j'ai noté par rapport à cette personne-là déjà, c'est que le fait que je mette en avant l'accompagnement pour un indépendant complémentaire, c'est vrai que je peux accompagner les indépendants, les personnes qui veulent se lancer comme indépendant à titre principal, mais sur mon site, j'insiste fort sur l'aspect complémentaire. Bah ça lui a parlé, et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est important de bien cibler un persona, une personne spécifique, et là ça a dû faire écho chez lui, c'est pour ça qu'il m'a contacté. Au niveau financier, bah, comme je le disais dans ma précédente vidéo, j'avais pas d'objectif et ici bah, j'en ai toujours pas spécialement parce que j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir me mettre vraiment des objectifs. Donc au niveau de ma communication, de mon positionnement, du développement du projet, etc. Donc pour ce mois-ci, bah, il n'y a pas eu, il y a rien eu, mais en soi, j'aborde les choses dans un certain état d'esprit ça ne me pose pas de problème en fait. J'envisage vraiment ce projet sur du long terme, construire petit à petit, sans vraiment de grandes attentes, mais plutôt prendre toutes les opportunités qui s'ouvrent et qui s'offrent à moi. Et je dirais être content quand j'ai des contacts, des préinscriptions, etc. Tout ça, c'est vraiment très chouette. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour les gros points qui sont passés ici ce mois-ci. Et mes défis, bah, je le répète, c'est vraiment un meilleur positionnement, amélioration continue de mon site internet, commencer la publicité payante euh, et essayer de toujours engranger un peu plus de personnes qui me suivent dans la communauté, donc en préinscription, sur ma page Facebook, etc. Je ne me suis pas encore concentré sur les autres réseaux sociaux, donc pour l'instant c'est vraiment Facebook, YouTube, un peu d'Instagram, mais l'idée à terme aussi c'est d'être présent sur TikTok avec des vidéos plus courtes. Mais comme je le dis, ça prend du temps. Et le temps, c'est ce qui manque souvent quand on est indépendant complémentaire. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu, elle a pu t'inspirer. N'hésite pas à me suivre sur mon compte YouTube. N'hésite pas non plus, et c'est vraiment ce que je recherche à travers ces vidéos, c'est pas juste te donner des infos de manière ex cathedra, mais c'est de pouvoir échanger avec toi. Donc n'hésite pas à poser des questions. Si tu veux que je fasse une vidéo sur une thématique spécifique, n'hésite pas à le demander. L'idée c'est vraiment d'avoir un échange et pas simplement parler tout seul derrière ma caméra. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et à la prochaine.